Une fois de plus, merci de nous retrouver ici à l'hôtel Crystal Palace de Douala au Cameroun, où la conférence interafricaine des marchés d'assurance, la CIMA, invite les compagnies d'assurance à investir en bourse pour que l'économie profite de l'argent qui dort dans leur compte. En d'autres termes, voilà, il se passe une certaine durée entre le moment où un risque, où on souscrit pour la couverture d'un risque et le moment où la compagnie peut être appelée à utiliser l'argent de cette souscription-là. Et donc, cet argent, entre-temps, peut servir à des placements sur le marché financier sous-régional. Et d'ailleurs, nous avons le grand plaisir de recevoir sur ce plateau voilà, Blaise Abel Edzo Ngolo, qui est le secrétaire général de la CIMA. Cet événement est placé sous le haut patronage de votre organisation. En d'autres termes, vous êtes pour cette sensibilisation et le message que je viens de décliner. Merci de nous retrouver. Je vous remercie. Alors, en parlant de ce message-là, vous leur demandez très clairement aux compagnies d'assurance d'investir en bourse. Concrètement, quels sont les détails de ce message? Merci. Nous avons pensé qu'il était bon, qu'il était judicieux que nous invitions tous les partenaires du système financier à jouer les rôles qui sont les leurs, chacun à son niveau. C'est comme ça que nous, régulateurs du secteur des assurances, après évaluation de nos missions, après évaluation de leur mise en application, en exécution, avons constaté qu'il y a un déficit quelque part. Ce déficit-là, il se situe où? Il se situe dans le respect des dispositions réglementaires, notamment les articles 335 du Code des assurances. Ces dispositions disent quoi? Ces dispositions disent que les compagnies d'assurance, n'est-ce pas, doivent placer, c'est-à-dire investir les ressources qui sont disponibles à leur niveau, l'épargne publique qu'elles ont collectée auprès des assurés, que les compagnies d'assurance doivent le placer, l'investir. D'abord, sur le lieu même, l'espace territorial où elles l'ont collecté. Ensuite, elles doivent l'investir, n'est-ce pas, de manière sécurisée, de manière rentable et surtout de manière liquide, de telle sorte à permettre que la mobilisation de ces ressources-là soit toujours à même de leur permettre de payer les engagements qu'ils ont pris vis-à-vis des assurés et bénéficiaires de contrats. Globalement, il s'agit de ça. Nous avons donc pensé qu'on pouvait rassembler d'abord les assureurs, les marchés financiers, les régulateurs, les administrations fiscales également, et puis tous les experts qui sont en capacité à nous accompagner dans la mise en œuvre de ce dispositif-là. Au final, il s'agit de faire en sorte que les assureurs tiennent leurs engagements et surtout que les assureurs financent l'économie nationale, l'économie des pays membres sur le territoire desquels ils ont collecté, n'est-ce pas, les primes. Je viens là, monsieur le secrétaire général, avec un chiffre qu'on a entendu tout à l'heure, 2800 milliards de francs CFA. C'est la somme qu'on pourrait considérer comme étant oisive dans les 14 pays de l'espace CIMA, cet espace de régulation des États d'Afrique de l'Ouest et du Centre qui historiquement aussi ont été à un moment donné sous le contrôle de la France. Premièrement, est-ce si alarmant que cela qu'il y ait une telle somme qui dort? Deuxièmement, quel pourrait être l'investissement optimal sur ces marchés financiers que vous demandez aujourd'hui? Merci. Permettez-moi, n'est-ce pas, de vous dire déjà que 2 milliards 800 millions, ce n'est pas une somme qui dort. C'est la représentation de la contrepartie des engagements que les assureurs ont pris. C'est les ressources, c'est les moyens, c'est les actifs qui sont disponibles pour payer les sinistres. Du coup, ce n'est pas de l'argent oisif, c'est de l'argent très précisément affecté à son objectif principal, qui est le paiement des sinistres. Mais il se trouve que cet argent-là n'est pas mobilisé dans le même moment, tout de suite, dès qu'on le collecte. On le garde et puis on attend que le sinistre intervienne
Et puis on fait les expertises, les évaluations, vous déterminez le quantum à payer et tout ça. En tout état de cause, il y a un temps qui s'écoule entre le jour où on a vendu le contrat d'assurance et le jour où on doit payer le sinistre. Pendant ce temps, cet argent est disponible. Il est disponible, mais il n'est pas oisif, je le redis. Merci. Il est disponible et notre travail de régulateur, c'est de veiller à ce que cette disponibilité-là, cet argent-là ne se perde pas. Nous sommes humains. Vous savez, si vous avez de l'argent sans contrôle que personne... Il y a beaucoup de chances qu'il se perde. Notre travail de régulateur, c'est de veiller, de surveiller ces ressources-là pour qu'elles soient orientées à leur destination. Entre-temps, comme je disais, donc, ces ressources-là doivent servir à titre premier au paiement des sinistres et en attendant le paiement des sinistres, au financement de l'économie. C'est de l'argent public, c'est de l'argent collecté sur chaque Camerounais, sur chaque entreprise camerounaise. Je parle Cameroun parce que nous sommes au Cameroun. Parfaitement. La même chose pour tous les pays de la zone. Alors, quand vous collectez une épargne, vous collectez de l'argent sur les Camerounais, que nous appelons argent public, épargne publique, il est bon que non seulement l'objet pour lequel vous l'avez collecté soit satisfait, mais il est bon aussi qu'en attendant que vous payiez ces services-là, que vous contribuez, n'est-ce pas, à développer, à financer l'économie. Financer l'économie, ça entend de quoi? À mettre cet argent à l'usage collectif de tous ceux qui pourraient en avoir besoin. Évidemment, sous les conditions les plus drastiques qui sont fixées par aussi les régulateurs, surtout les marchés financiers. Alors, en parlant des régulateurs, on a écouté tout à l'heure la présidente de la COJUMAF donner toutes les garanties en termes de sécurité des placements qui sont faits sur ce marché financier-là. Vous êtes satisfait? Alors, satisfait certainement. Et sous cet angle-là, il est bon de rappeler, comme vous le savez certainement, que les marchés financiers viennent d'être réorganisés, restructurés par les autorités monétaires qui en ont la charge dans la sous-région. Aussi bien la COJUMAF que la BVMAC. Vous avez dû suivre ce parfaitement, oui. Cela signifie à tout le moins que ces entreprises-là ont aujourd'hui connu la révolution appropriée pour être plus performantes, pour apporter le service qui est attendu. Aussi bien, je parlais de la bourse, COJUMAF, et cela a rassuré, devrait rassurer tous les opérateurs appelés à contribuer à l'animation et aux opérations de bourse qui peuvent être des levées de fonds ou des opérations d'investissement. Donc, sous cet angle-là, je pense que nous, à notre niveau, au niveau de la régulation des assurances, nous n'avons pas de raison d'être inquiets sur ce volet-là. Pour ce qui est des produits qui existent en ce moment sur ce marché financier-là, êtes-vous satisfait de la panoplie? Alors, disons les choses simples. Les assureurs, je l'ai dit, ont de l'argent. Et ils doivent le placer, l'investir pour en tirer, n'est-ce pas, des intérêts, une rémunération. Ils le placent pour sécuriser cet argent qui ne doit pas rester dans des bas de laine à la maison. Ils le placent à la bourse pour, n'est-ce pas, tirer autre chose, qui est la crédibilité. La crédibilité qui leur donne des possibilités de meilleurs partenariats
au-delà de l'espace nucléaire qui est familial parfois, qui est le leur en temps normal. L'autre chose, c'est que les assureurs sont aussi des opérateurs économiques, comme tous les autres. Et à ce titre, ils peuvent avoir besoin de financement. Ils peuvent avoir besoin de lever de l'argent pour accompagner leur développement, pour financer leurs activités, notamment leur développement, je le disais tantôt. Et du coup, les marchés financiers, la bourse se positionne comme l'espace là dans lequel ils peuvent trouver ces ressources-là. Donc, alors, pour dire simple, autant la bourse doit fonctionner par les assureurs, par les apports de la trésorerie des assureurs, autant elle devrait pouvoir fonctionner pour les assureurs en tant que demandeurs de capacités financières, notamment, et en tant qu'apporteurs, investisseurs de ce qui est disponible à leur niveau. On va sortir rapidement en évoquant les deux entités qui organisent au plan opérationnel cet événement, à savoir Financia Capital et The Bridge. Que pouvez-vous dire quant à cette initiative et pourquoi avez-vous... que pouvez-vous ajouter sur les motifs qui ont poussé à ce que vous preniez cet événement sous votre haut patronage? Quand on dit le patronage de la conférence interafricaine des marchés d'assurance, en fait, ce n'est pas vraiment cela. C'est l'initiation. Hein? Ce colloque est fait à l'initiative de la conférence interafricaine des marchés d'assurance, qui se fait accompagner par les structures opérationnelles d'organisation qui sont Financia Capital et Bridge Consulting. Nous les avons choisis déjà parce que, ayant expertisé leurs capacités, nous en avons été convaincus et comme c'était une mission assez spéciale, spécialisée, on ne pouvait pas retenir ceux qui ne savent pas comment ça se passe. Donc, et d'ailleurs, je voulais vous dire que cet accompagnement-là qu'ils ont accepté de nous apporter ne nous coûte rien, hein, nous ne les payons pas. Et, bon, je ne sais pas s'ils se payent, mais nous avons, et vous le vivez avec nous, la conviction que nous ne sommes pas trompés dans le choix de ces accompagnateurs-là. Merci beaucoup. Pour sortir, on va juste rappeler aux téléspectateurs de la télévision panafricaine que ça se poursuit ici en parlant de cette activité que vous menez de sensibilisation des compagnies d'assurance quant à l'opportunité que représentent les marchés financiers pour leur permettre de mieux multiplier les fonds qu'ils ont en réserve pour la couverture d'éventuels sinistres liés aux différents contrats d'assurance. Ça se poursuit ici, la sensibilisation, la journée de demain encore, et vous serez là aux premières loges pour écouter et aussi parfois faire des synthèses. Parfaitement. Merci. Merci aux téléspectateurs de la télévision panafricaine. On reste donc ici à Douala, au Crystal Palace Hotel, pour cet événement voilà, qui se poursuit avec encore plus de panels que vous allez suivre, notamment sur nos antennes.